Bonjour, bonjour. Alors, on est ici pour faire le tirage des taureaux pour l'année 2023. J'espère que vous allez tous bien, les taureaux. Là, je viens de faire le tirage des béliers, donc je vais faire les 12 signes cette semaine, certainement. Donc, écoutez, déjà, je voulais vous remercier pour tous les taureaux qui m'ont suivi au cours, à partir du mois d'août 2022 et jusqu'à présent. Donc, merci pour vos pouces, vos likes, enfin voilà, vos vues, vos partages, etc. Voilà, donc je vous souhaite une très belle année 2023, les taureaux. Allez, c'est parti en 3 cartes avec l'oracle G. Alors, n'hésitez pas à partager, c'est vrai que ça m'aide beaucoup. Voilà, donc là, c'est la carte de la nature. Cette année, peut-être, je sais pas pourquoi ça me vient là, certains ont un projet de travailler en nature. C'est possible. Plus les taureaux, vous êtes en signe de terre, c'est possible. Un projet de travail à la campagne. Voilà, quelque chose de différent un peu, ouais. Sinon, vous aurez tout simplement l'envie de vous aérer, peut-être même simplement d'aller faire des week-ends dans une maison secondaire ou je sais pas, aller faire des petits week-ends comme ça à la campagne, vous changez de votre quotidien, votre semaine, voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui vient encore à vous? C'est le stéthoscope, vous avez comme les béliers, le stéthoscope. Je pense qu'il y a un besoin de retour à vous-même pour... ouais, retour à vous-même, mais je dirais retour à la nature, retour à quelque chose de simple, ouais, aux choses simples de la vie, voilà. Et là, j'ai la carte, pardon, vous voyez pas, mais c'est la carte du travail. Donc, ouais, c'est possible que pour certains taureaux, il y a des envies de travailler en nature, travailler à la campagne, ouais. Pour certains, de déménager à la campagne, un retour à vous-même, retour à la nature, retour à l'ancrage, tout simplement, hein, de toute façon... On voit qu'il y a quand même aussi de l'action avec la couleur rouge, le yang. Voilà. Il y a une notion d'air quand même, de terre et d'air. Vous avez besoin de prendre l'air, mais de vous ressourcer justement, certainement à la campagne, d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour le travail, pour le repos, pour les week-ends. Voilà. Là, j'ai la carte de la lune. Peut-être que c'est un projet qui vient à vous, début janvier, enfin janvier, quoi, au cours de ce premier mois de l'année 2023. Là, j'ai l'argent. Donc, peut-être que vous avez ce projet, vous économisez. Et vous êtes protégé. Donc, pour moi, vous êtes guidé à faire ça. Ouais, vous allez le faire, quoi. Maintenant, je vais prendre... où est-il? Les miroirs. L'oracle des miroirs pour les taureaux en 2023. Donc, c'est les énergies générales et puis, grosso modo. Donc, vous voyez clair dans une situation. Est-ce que vous voyez quelque chose mais qui ne vous plaît pas dans votre vie et du coup vous avez envie de vous évader un peu? Ça c'est possible. Pour d'autres ça sera un travail, pour les gens qui habitent à la campagne, ça peut être très bien un travail ouais, sur internet, comme ça dans la spiritualité, travailler de chez soi. Pour certaines personnes, ouais, ça peut dire ça aussi. Voilà, bon maintenant... Puis les gens qui habitaient en ville, je pense qu'ils vont en avoir ras-le-bol et qu'ils vont vraiment avoir envie d'un retour à la terre. Hein. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur le stéthoscope? Voilà, j'en ai 2. Oh, alors, calmez-vous les cartes. Vous êtes un peu énervé ou quoi? Il y a la fatalité. Bon. Il y a peut-être quelque chose qui ne vous plaît pas. Il y a un ras-le-bol. On sent comme un ras-le-bol, j'ai l'impression. Alors, ça vous parlera à chacun dans différents domaines, hein, parce que, évidemment, c'est pas pour un taureau, c'est pas tout le monde exactement pareil. Vous prenez que ce qui vous parle, ce qui vous parlera. Donc là, j'ai la correspondance. Ah oui, hein, pour certains, ça peut être travailler de chez soi, pour les personnes qui habitent à la campagne. Tout à fait possible. Retour à soi, retour... Ouais. On s'intériorise, ou on fait un projet de travailler de chez soi. Ouais, c'est tout à fait possible. Alors maintenant, qu'est-ce qui vient sur le travail, justement, pour les taureaux en 2023? Bon, la chance a voulu me rester dans la main. Qu'est-ce qui vient? Ah, ça sera la projection. Donc voilà, vous projetez quelque chose. Vous avez l'idée de faire quelque chose, de travailler de chez vous, travailler à la campagne.
il y a quelque chose. Il y a un retour, un besoin de retour au bien-être, aux choses simples et de ne pas avoir comme de patron au-dessus de vous, j'ai l'impression. Distance, travailler à distance, voilà. Il y a un compromis à faire. Par exemple, si vous êtes déjà dans un travail en tant que salarié, bah voilà, il va y avoir une fin à poser, mais dans de bonnes conditions apparemment. Et Carrefour. Voilà. Après, on vous dit, bon, t'as fini ça. Bon, maintenant, il faut choisir une direction. Tu vas où? Là, là ou là? À toi de voir. Ok. Ok, ok. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre? Les arcanes du tarot divinatoire. Alors, qu'est-ce qui vient sur la campagne et la clairvoyance? Oh, bah, j'en ai trop, mais c'est le battleur qui veut venir. Je le sens. Donc là, c'est le battleur. Oui, vous voulez commencer quelque chose de nouveau pour vous, mais qui vous apporte un bien-être. Voilà, vous voyez clair dans une situation aussi, que ce ne soit pas forcément dans la spiritualité, mais que vous voyez clair que dans votre travail de salarié à la ville, enfin en ville, ça ne vous va plus du tout. Vous avez envie d'autre chose, quelque chose de plus simple, de mieux, qui vous correspond plus, etc. Travailler de chez vous, ça peut être une très bonne chose. Et là, il y a la force. Donc vous allez avoir la force de vous maîtriser pour aller jusqu'au bout par rapport à votre contrat précédent. La force aussi d'aller jusqu'au bout de votre projet là, que vous envisagez là, début janvier. Hein. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur travail et projection? Mais c'est vrai que vous vous projetez. Donc vous allez avoir la force de peut-être de vous mettre en auto-entrepreneur. Voilà, tout simplement. Et la 9 de bâton, il y a quand même une notion de protection, de bataille. Pour moi, vous vous protégez, vous défendez quelque chose. Peut-être que vous défendez vos idées, tout simplement. Vous en parlez pas trop, vous avez tout bien en tête, tout bien dans le cœur, mais voilà, vous en dites pas trop pour l'instant. Vous défendez, ouais. Il y a quand même une notion de lutte. Hein. Bon, enfin, voilà. Maintenant, j'ai l'empereur, donc ça concerne bien. Vous allez, ouais, pour moi, devenir votre propre patron hein, dans l'histoire. Là, il y a le 8 de coupe, mais vous avez besoin d'un petit temps. Peut-être c'est ce qu'on voit à la campagne, là. Un temps de régénération. Vous partez, mais vous êtes un peu déçu en même temps. Et vous avez besoin de vous requinquer. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que j'ai là? Le chariot. Mais vous y allez, il n'y a pas de souci. Vous êtes prêt pour votre projet. Je ne sais pas ce qui a été... ce qui n'a pas été dans votre précédent boulot. Mais on sent qu'il y a quelque chose. Il y a une déception, il y a un truc qui ne vous plaît plus. Alors, je ne sais pas si c'est des personnes, supérieures, collègues, ou le travail par lui-même, ou vous en avez fait le tour, vous en avez ras-le-bol. Je sais pas, ça c'est à vous de voir. Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais prendre? Bon, je vais reprendre celui-là. Hein. Allez, c'est parti. 3 arcanes, s'il vous plaît, pour les taureaux. Vous voyez, il y a un projet, il y a un nouveau projet. Donc, un nouveau projet qui est en gestation. Très positif. Alors, ensuite, qu'est-ce qui vient sur la carte de la force pour les taureaux en 2023? La justice, voilà, vous allez avoir la force de clôturer, de faire tout ce qui est bien dans la loi, enfin tout ce qui est bien, vous voyez ce que je veux dire. Dans les règles de l'art, au niveau de la loi, vous allez faire tout ce qu'il faut correctement, vous allez avoir la force d'aller jusqu'au bout, et puis voilà, de clôturer ensuite. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur la carte du 9 de bâton? Il y a quand même, tout à l'heure j'avais vu une notion de choix, bah oui, la carte Carrefour. Mais vous vous projetez par rapport, vous ne parlez pas trop. On vous conseille en tout cas, on sent que vous vous protégez, mais que les gens vous demandent bah alors, pourquoi tu t'en vas? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que tu comptes faire? Dis-nous-en un peu plus. Qu'est-ce qui se passe? Patati patata. Donc attention au blablabla. Bon, je pense que vous avez un peu plus la bouche fermée, donc gardez-la fermée. Hein. Vous n'avez peut-être pas trop envie d'en dire. Hein. On voit bien avec le 9 de bâton. Voilà. Ok, là qu'est-ce que j'ai? Le soleil, donc ça sera positif pour vous. Hein. Vous faites tourner la roue de fortune, donc un changement positif avec le soleil. Et en plus, vous êtes protégé. 2 fois qu'on a l'étoile dans ce tirage aussi, qui apparaît. Très bien. Bon, maintenant, qu'est-ce que je prends? Je prends celui-ci. Non, je prends celui-là. Qu'est-ce qui vient pour les... Vous voyez, là, il y a l'anneau. Alors, est-ce que vous avez un projet de vous associer avec quelqu'un? Ou c'est juste que vous faites tout simplement un contrat avec vous-même
de vous respecter, de ne plus vous trahir, de faire ce que vous voulez, comme vous voulez, de ne plus avoir de compte à rendre à personne, en fait, hein, en gros, possible. Après, ça peut concerner un nouveau départ en amour, par exemple. Pour d'autres, ça peut concerner aussi la nouveauté, une grossesse qui est en cours, un mariage ou un Pax. C'est tout à fait possible aussi, si ça ne concerne pas le travail. Alors maintenant, qu'est-ce qui vient sur la justice? Correspondance, force justice et stéthoscope. Pour les taureaux, la maison. Vous voyez, il y a quand même correspondance, je ne sais plus quoi je vous ai dit, hein, mais voilà, un travail à distance, travail de chez soi. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui vient? Ah ouais, il y a la fin. La fin de ce travail, de ces relations un peu, de ces commérages, enfin, de ces blablabla autour de vous. Ok. Donc là, vous allez puiser en vous justement pour vous maîtriser, trouver la force d'aller jusqu'au bout de ce contrat au niveau de la loi, etc. Là, il y a un homme qui ressort. Ah. Là, je ne peux pas vous en dire plus. Et il y a quand même la femme. Bon, il y a quand même l'homme, la femme. Alors, est-ce que c'est l'amour? Oui, pour moi, c'est une notion d'amour. Alors, je ne peux pas vous dire si c'était dans le travail, dans votre précédent travail, ou si vous... Ouais, là, écoutez, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Je vais peut-être, pour une fois, prendre ces deux cartes-là et les recouvrir. Parce que je ne peux pas vous en dire plus comme ça. Qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît, sur la carte de l'homme pour les taureaux? Ouh. L'intuition. Alors, si vous êtes un homme, vous avez de l'intuition. Et de toute façon, même si vous êtes une femme, hein, puisqu'on voit le côté clairvoyance. Ok, maintenant, qu'est-ce qui vient sur la carte de la femme, s'il vous plaît? Et la femme se protège. La femme se protège. Vous êtes comme une mère protectrice, pardon, ou une femme peu dominante. Ça me fait penser aussi à la reine de Pentacle. Enfin, vous voulez gérer, commander. Vous, c'est ça que vous voulez, les taureaux. Ok. Bon, je recouvre encore une fois l'homme et après je laisse. Je passe à autre chose. Qu'est-ce qui vient sur l'homme et les chouettes? Ah, le serpent. Alors, est-ce que vous êtes tenté par un homme? Et si vous êtes une femme, vous prenez selon votre genre, bien sûr. Hein, vous pouvez inverser les énergies. Et si vous êtes un homme, est-ce que vous voyez bien que vous êtes tenté par cette femme? Je sais pas. Ou alors, c'était peut-être un homme... peut-être que vous étiez, oui, tenté dans votre boulot, je sais pas. Ou alors, c'était tout simplement, entre guillemets, une vipère, vous voyez. Parce que le serpent, ici, dans cette carte, il a l'air agressif quand même. Mais il y a quand même les pommes. Donc, bon, à voir. Je peux pas trop vous dire, c'est vous qui saurez si ça vous parle ou pas. Là, il y a quand même le coup de poker, enfin, vous voyez, le hasard, la chance, des dés à jouer, des cartes à jouer. Il y a quand même cette histoire de choix qui revient. Et la loupe, donc bien regarder tout dans les petites lignes, faire un focus, faire attention, quoi. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce que je prends? Celle-ci. Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on conseille? Alors, je suis guidée par le divin. C'est pas un conseil, mais voilà. Ça a encore une carte qui représente l'étoile, vous voyez. Donc, vous êtes quand même bien protégé dans la situation. Hein. Donc, c'est parfait. Et en plus, la fille, le personnage, là, sur la carte, regarde le serpent. Donc, fait face. Donc, vous êtes protégé en cas de danger, même voire de tentation, vous êtes protégé. Alors, je suis sacrée. Je suis à la hauteur, donc vous êtes à la hauteur de votre projet d'auto-entrepreneur, voilà, d'être votre propre patron. Et je m'estime, je suis sûre de moi, unique, adorable, maligne, digne, etc. Je suis libre, vous voyez, libre. Pour moi, vous reprenez votre propre pouvoir au niveau du travail. Alors, par contre, pour les béliers, j'ai oublié les mandats d'énergie, excusez-moi, si vous passez par là, les béliers. Mais là, je suis en train de quelle énergie vous allez avoir le plus besoin cette année, les taureaux, en 2023. Ah bah c'est celle-ci, vous voyez. Rituel du matin et du soir. Pour moi, vous allez avoir besoin de vous organiser, de retrouver un peu de vitamine, enfin, de vitalité, d'énergie.
Commence chaque nouvelle journée par des pensées pleines d'amour, de joie, d'expectatives positives. Termine ta journée avec gratitude et reconnaissance pour les expériences que tu as vécues. Donc qu'elles soient faciles ou difficiles. Bon, ben voilà, de toute façon, on voit bien qu'il y a une fin hein, dans un travail, dans un contrat. Il y a quand même le serpent, donc il y a aussi la carte de l'amoureux pour moi qui représentait les cancans, voilà, les gens qui parlent un peu trop pour ne rien dire. Donc, voilà. Bah écoutez, mes petits taureaux, je vous souhaite une très belle année 2023. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bisous, bye bye.